Pour la première fois depuis 2015, les prix de l'immobilier ont baissé dans les 10 plus grandes villes de France. La crise de l'immobilier dont je vous parlais est donc bien là. Et les prix devraient continuer à baisser en 2013. Mais parallèlement à ça, la Banque Centrale Européenne augmente ses taux. Et vous allez payer vos emprunts de plus en plus cher tout au long de 2013. Du coup, est-ce que c'est le moment d'acheter avant que les taux remontent? Faut-il se lancer dans l'immobilier ou vaut-il mieux attendre que les prix baissent? Pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous connaissez tous Cicéron. Cicéron, c'est pas carré, c'est ce professeur de mathématiques qui est marié à Ève Eidescence. Et Cicéron, ce matin, est allé à sa réunion des éjaculateurs précoces anonymes. Bon, il n'y avait personne, il est arrivé trop tôt encore une fois. Quoi qu'il arrive, Cicéron, se retrouvant seul, a décidé d'aller voir son agent immobilier pour voir comment avaient évolué les prix de l'immobilier. Vous savez que Ève lui fait une chasse pas possible pour qu'il achète enfin un logement pour leur couple. Bref, Cicéron va voir Claire. Claire de notaire, c'est donc son agent immobilier. Il veut savoir si le moment d'acheter est enfin venu. Claire le reçoit et commence à lui dire que dans sa ville, comme dans les 10 plus grandes villes de France, les prix ont baissé et qu'ils vont probablement continuer à baisser l'année prochaine. Pour Cicéron, c'est plutôt une bonne nouvelle et il sent bien qu'il va peut-être pouvoir acheter. Il se demande seulement s'il ne va pas encore attendre un petit peu avant d'acheter son bien immobilier parce que si les prix baissent, il peut être gagnant. Claire lui dit que ce n'est pas du tout aussi évident que ça. En fait, dans le même temps, on a les taux d'intérêt qui augmentent. Du coup, Claire fait remarquer à Cicéron que en début d'année, en janvier 2022, pour amortir un prêt immobilier, c'est-à-dire pour payer tout ce qui est intérêt plus les frais de dossier et les frais annexes, il suffisait de 4 ans. En 4 ans, on avait remboursé tout ce qu'il y avait à rembourser et on commençait réellement à payer sa maison. Et cette durée, elle a doublé en un an. Maintenant, il faut 8 ans pour payer les intérêts plus les frais de dossier et les frais annexes. Donc Claire fait remarquer à Cicéron, s'il veut acheter pour habiter dans sa maison, il faut qu'il le fasse rapidement selon Claire. Et il faut qu'il habite dans sa maison au moins 10 ans. C'est-à-dire qu'il passe cette étape des 8 ans pendant lesquels il ne fera que rembourser des intérêts et des frais de dossier. Cicéron comprend tout à fait l'argument de Claire, mais il se demande malgré tout si la baisse des prix ne compense pas cette hausse des taux, et donc s'il ne faut pas attendre. Claire, elle, évidemment, c'est pas son intérêt de faire attendre son client. Elle, plus vite elle signe, mieux c'est. Elle a vraiment un intérêt à vendre. Du coup, son argument, c'est de dire qu'il faudrait que les prix baissent d'au moins 9% dans les 6 prochains mois pour compenser une hausse des taux de 1%. Or, une baisse de 9%, c'est quand même une baisse très importante. Par exemple, la baisse qui avait lieu de 2011 à 2015, elle n'avait été que de 7% en 4 ans. 9% en 6 mois, c'est une énorme baisse. Enfin, ceci dit, certains économistes, comme Marc Toiti, prévoient une baisse aux alentours de 15% l'année prochaine. Donc, ce n'est pas impossible non plus. Et Cicéron est du coup plein de questions par rapport à son avenir. Bon, il est obligé de quitter Claire rapidement et de retourner à sa réunion des éjaculateurs précoces anonymes. Les problèmes d'érection, c'est dur. Et je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est qu'en fait, les profils qui peuvent attendre, et peut-être même qui doivent attendre, c'est les profils de gens qui ne sont pas pressés, qui n'ont pas de contraintes en termes de temps et en termes financiers. En fait, eux, ils peuvent attendre tranquillement que la baisse de l'immobilier, si elle est forte, permette de baisser la durée d'amortissement dont je vous parlais tout à l'heure et qui est passée de 4 mois au début de l'année 2022 à 8 mois aujourd'hui. Et puis, ils ont une autre force, c'est leur pouvoir de négociation. En fait, l'immobilier, ça a de plus en plus de mal à se vendre. Les durées de négociation pour la signature d'un achat sont en train d'exploser. Du coup, la force revient aux acheteurs maintenant par rapport aux vendeurs. Et ils peuvent davantage négocier. Du coup, ceux qui ont un gros patrimoine et qui n'ont pas de contraintes de temps peuvent tranquillement attendre que la baisse continue et imposer une négociation qui aille dans leur sens. Et puis, ceux qui ont aussi un gros avantage, c'est ceux qui ont un apport personnel conséquent. Parce que eux, ils ne sont pas tellement pénalisés par la durée d'amortissement dont je vous parlais.
Bref, faut-il acheter maintenant ou faut-il attendre? Eh bien, ça dépend complètement de votre patrimoine et également de la ville dans laquelle vous êtes. Mais si vous avez un petit patrimoine, si vous êtes un Français moyen comme Cicéron, eh bien, vous avez peut-être intérêt à acheter maintenant avant que les taux montent, parce que la durée d'amortissement est en train de grimper et qu'il n'est pas du tout certain que la baisse de l'immobilier vous permette de la rattraper. Mais si vous avez un patrimoine plus élevé ou un apport personnel plus élevé, eh bien, vous avez peut-être intérêt à attendre encore un petit peu que la baisse de l'immobilier continue et vous permette de réduire cette durée d'amortissement. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'acheter ou est-ce que vous pensez qu'il faut attendre encore davantage? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: une bière dans la main vaut mieux que deux dans le frigo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.